qu'avec le livre, là, vous voulez également poser la question du cadre institutionnel au-delà de l'affaire strictement judiciaire. Vous aussi, encore une fois, une affaire d'État au sens carpentien, c'est-à-dire que ça met en jeu des enjeux qui vont au-delà de cette affaire de famille au départ. Et ça, Mediapart a pu le faire parce que c'est un beaucoup passé sur Mediapart. Je pense que c'est un laboratoire de journalisme et qu'on n'est pas des gros paquebots enquilotés par certaines plaisanteur et qu'on peut, du jour au lendemain, mobiliser. On a été, je crois, jusqu'à 2013, journaliste Mediapart sur l'affaire. Et donc, tout de suite, on dit, les gens qui s'occupent de la culture et des idées à Mediapart, et allez voir, là, les gens qui pensent, les gens qui réfléchissent le monde, comment ils internalisent cette affaire et comment ils la ressortent en termes d'efficience générale. Voilà, de prendre un exemple particulier pour lui donner un sens général. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait, et ce livre raconte tout ça autour. Est-ce que, en termes des opinions que vous avez rencontrées, effectivement, vous avez vos lecteurs ou les lecteurs de Mediapart, parce que c'est ça aussi, c'est l'occasion pour des gens de découvrir un média. C'est à la limite, je ne sais pas, parce que je dirais qu'il y a quelques renouvellement des événements, mais c'est peu importe. Voilà, en tout cas, il y a un rôle, cette affaire est aussi, effectivement, certainement, il y a un bon écho, est un avis. Enfin, le meilleur fait, c'est la majorité de la démonstration facile. Voilà, mais comme quoi, il faut envisager, il faut avoir des avis constants et réguliers. L'idée, c'est de... Comment est-ce que vous ressentez justement la perception de l'opinion? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, vu que on savait, on s'en doutait de nous apporter la preuve, est-ce que vous sentez des dégâts que ça cause une affaire comme celle-là, ou en fait, globalement, ça lève des illusions de dernier qu'on avait, mais qui se doutait bien que ce qu'on avait appelé en son temps les copains et les coquins étaient des gens en affaire. Est-ce que vous avez cette affaire, elle a justement dans l'opinion, lorsqu'on attend ce d'ici dans une élection, sur les gens des places, on considère que ça accomplit le publicité. Est-ce que justement ça aussi, sur ce terrain-là, c'est un... Moi je suis un peu radical là-dessus, sur le tous pourri, c'est-à-dire que le tous pourri, on ne peut pas reprocher aux messagers. Non, j'ai pas compris, mais le tous pourri, c'est justement on ne fait rien, et c'est pas de relais institutionnel pour trouver des réponses adéquates aux questions qui sont soulevées par un travail journalistique. C'est pas, voilà. Donc, parce que c'est des arguments comme nous avons tous l'arrêté, le FN, mais même à l'Assemblée nationale, c'est que vous allez faire monter le FN, etc. Mais attendez, nous, on va pas fermer les choses, et puis on parle de Marine Le Pen dans la majorité. Voilà. Bon, le tous pourri, c'est le fait que les gens ne respectent pas, ils sont tous pourris. Il y a un autre aspect qui, pour moi, est très rassurant dans la pédagogie de cette affaire, qui est au-delà du conseil d'État oui, de toute façon, qui est automatique, dès qu'on met en cause des politiques, c'est un réflexe qui peut exister, ça vient la prendre là-dessus. Les faits sont là, il faut les donner, je pense que c'est autre chose. Mais quand même, la différence par rapport à d'autres affaires, par exemple les affaires de financement occulte ou des partis politiques qu'on a traité des dizaines et des dizaines, là il y a autre chose. Et je pense qu'il y a une dimension pédagogique dans cette histoire, et je pense que le livre, avec le chapitrage de notre italien, c'est que grâce à cette affaire, on a quand même relancé le débat sur les conflits d'intérêts, sur la justification, sur la justification du budget fiscal, du scandale du budget fiscal, sur l'indépendance de la justice, l'éventuelle situation des instructions, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est ça notre politique, c'est emparer ce temps de pénalité. Donc il y a peut-être un côté plus produit, il y aura toujours dans ces cas-là, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vraie réflexion chez les citoyens sur des enjeux démocratiques qui ont été soulevés par cette affaire. Et ça, je pense qu'honnêtement, on doit s'en féliciter. Voilà, je veux dire, il y a un effet sanitaire. Bien sûr, les citoyens ont compris, ce qui marche beaucoup, parce que dans les discussions, je leur dis, il faut compter un panier. Un panier c'est 1 milliard. Donc voilà, pour prendre la réalité vous avez vu, je l'initié à rappeler que Madame de Campour gagne 550 € par minute, et on ne travaille pas une pierre. Et elle n'est pas, oui, elle gagne 550 € par minute, et la moitié des salariés français gagnent moins de 1 500 € par mois. Donc voilà, cette histoire. En prendre conscience d'un monde où en effet, quand l'argent est la seule jeu de la valeur humaine, il n'y a plus de valeur. Il y a ça, mais en revanche sur le true story,
j'aime bien toutes les fabriques, c'est-à-dire que plus il n'y a pas de débouché démocratique, plus en effet ça ne peut que nier la démocratie. C'est pas nous qui nions la démocratie, c'est pas les faits et la réalité qui nient la démocratie, c'est l'absence de réponse démocratique à ces faits. Et vous voyez bien que la mise en scène qui est faite là, elle est faite pour faire oublier ces faits. Nous, quand les fabriques ont écouté ces 21 heures de banque et fait leur travail, ils ont mis de côté toute une partie qui est justement celle qui est traitée là. Ils ont mis de côté Madame Bettencourt et sa fille. Ils ont mis même de côté une bonne partie de Madame Bettencourt et Bagné, parce qu'il y a une partie intime, il y a une partie de coup de foudre complexe entre cette vieille dame et ce monsieur entreprenant. Donc, tout ça, nous l'avons mis de côté. Et nous, on s'est centré sur les faits d'intérêt public. Donc, le seul aspect qui concernait Bagné, et qui du coup a été annulé, c'était le fait d'en faire sur le légataire universel, dans les premières révélations. Nous, on s'est intéressé à, tiens, la fraude fiscale, à, tiens, le financement des partis politiques, à, tiens, le lien entre oligarchie politique, oligarchie économique, etc. Tout ça, il s'agit de faire oublier. Revenons à une histoire people. Revenons à l'histoire d'une mère et de sa fille. Revenons au scandale de M. Bagné et au scandaleux de M. Bagné comme personnage. Et là, il y a vraiment l'enjeu du livre, l'enjeu de notre travail, c'est de dire que cette affaire est là. Tout le monde a compris, je crois, cette affaire. Autrement, il n'y aurait pas eu cette curiosité, cette passion, et tout le monde a compris. Le problème, c'est que tout le monde est en train de comprendre que cette affaire, on est en train de la fusionner. Selon l'expression qui a fait de est-ce qu'on a des réponses séparément de ce qu'elle aurait pu aussi, comme dire dans le monde d'écran, faire des donations et des réponses, je ne sais pas, qui lui auraient fait d'ailleurs avec une option fiscale peut-être intéressante et qui un peu légale. Alors, si oui, est-ce qu'elle a voulu le faire en toute discrétion parce qu'elle est extrêmement généreuse, ou bien est-ce qu'elle n'a jamais pensé qu'elle quoi il faut peut-être les sujets? C'est très non, mais elle a une fondation, il y a une fondation qui s'appelle la fondation Schuller-Maréchal. Non, c'est pas Schuller-Bettencourt, son père s'appelait Jean qui est une fondation philanthropique, quoi, qui aide la recherche, la culture, je crois qu'il y a un prix qui s'appelle l'intelligence de la mort, voilà, qui récompense. Donc oui, il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent. Sincèrement, on n'est pas spécialiste de Madame Bettencourt. Je me suis déjà et quand Madame, ça ne passe pas. Ce que j'ai dit, c'est quand nous on a demandé à rencontrer qui a des concours, on l'a interviewé, on a une interview bonne. Bon, elle n'a jamais accepté l'invitation, donc malheureusement on n'a pas pu converser avec elle. Jean-Marie Bien, 40 ans d'agence France-Presse. Moi, il y a une question, en vous écoutant, vous avez évoqué que je trouve central dans toute cette histoire, c'est la multiplication depuis 20 ans, de ce que l'on appelle ces sociétés d'optimisation fiscale, comme celle que vous connaissez. Or, ces sociétés d'optimisation fiscale sont pour une part à l'origine de toutes les catastrophes économiques que l'on connaît depuis quelques temps, qui sont loin de terminer, puisque ce sont des machines à faire de la fraude fiscale, en fait, mais avec des moyens financiers très importants et la possibilité d'évacuer, sans que personne ne puisse véritablement mettre les mains précisément sur le délit, d'évacuer des sortes absolument astronomiques, particulièrement dans les fiscaux. Ça existe aux États-Unis depuis encore plus longtemps que chez nous, et
pense que c'est un des aspects de nos relations assimilés, mais très intéressant. Oui, parce que tu as dit l'injustice sociale, ce que vous dites là, c'est-à-dire que quand on a de l'argent, on peut le dépenser pour ne pas avoir à le donner à la solidarité nationale. Et quand on n'en a pas, on paye comme tous les autres. Voilà. Donc c'est un peu, c'est-à-dire d'ailleurs l'utilisation fiscale, c'était un peu la spécialité de M. Burke, avant, dans le privé, et de sa femme également. Voilà. C'est pas intéressant de savoir. Et ça s'adresse à 1%. Bien sûr, vous avez dit. Merci. En tout cas, vous avez un petit pronostic. A priori, il y aura un zone 2. En tout cas, il y aura certainement la matière pour et savoir si cette œuvre de pédagogie pourra être renouvelée. Et donc, il sera disponible à partir de la semaine prochaine. Et il est déjà dans la qualité. Merci en tout cas, vous êtes...